Celui qui maîtrise ses passions et son désir maîtrise le monde. Épictète. Si vous êtes assis là, à vous demander pourquoi certaines femmes ne semblent jamais vraiment vous remarquer, pourquoi elles vous ignorent ou vous repoussent, alors écoutez-moi attentivement. Parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer votre vie amoureuse à jamais. Même si vous pensez qu'elle n'est pas intéressée, même si elle semble froide, distante, indifférente. Il y a une vérité que 99% des hommes ne comprennent jamais. Une vérité que la plupart des femmes regretteront amèrement, trop tard. Je vous préviens d'emblée. Ce que vous allez entendre n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui veulent des conseils gentils et doux. C'est brutal, direct, et pourtant incroyablement puissant. Parce que le stoïcisme n'est jamais tendre. Le stoïcisme est la vérité. Avant de continuer, je vous invite à faire quelque chose de discret, mais important. Si vous voulez aller plus loin dans votre maîtrise de la séduction, cliquez sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un simple guide, c'est une arme. Maintenant, écoutez-moi. Tout commence par votre absence. Oui, votre absence. Le monde moderne nous conditionne à croire que pour attirer une femme, il faut être toujours disponible, répondre immédiatement, envoyer des messages incessants, offrir, courir après elle. Mais chaque geste que vous faites dans ce sens, chaque attention non méritée, détruit votre valeur à ses yeux. Vous devez comprendre une chose essentielle. Une femme n'a jamais regretté un homme qu'elle pouvait contrôler. Elle ne regrette jamais celui qui s'incline, celui qui mendie son attention, celui qui agit comme une option. Elle regrette toujours celui qu'elle ne peut pas avoir, celui qu'elle sent libre, indépendant, invincible à sa portée. Imaginez la scène. Vous l'ignorez intentionnellement une journée, 2 jours, une semaine. Non pas par méchanceté, mais parce que vous êtes maître de votre temps, de votre énergie. Pendant ce temps, elle se surprend à penser à vous. Elle remarque votre absence. Chaque instant passé loin d'elle devient une question dans son esprit. Pourquoi ne répond-il pas? Que fait-il? Avec qui est-il? C'est là que naît le regret. Ce sentiment brûlant, irrationnel et profond, qui s'installe lorsque quelqu'un réalise qu'il a laissé filer quelque chose de précieux et qu'il ne peut pas le récupérer. Mais il ne suffit pas de disparaître. La disparition seule n'a aucun pouvoir si elle n'est pas accompagnée de force intérieure. Vous devez incarner la valeur. Vous devez être l'homme que personne d'autre ne peut être. Et voici le cœur du stoïcisme appliqué à la séduction. Votre bonheur, votre désir, votre énergie ne dépendent jamais d'elle. Vous êtes un roc, un mur inébranlable. Votre absence, votre silence, ne sont pas une punition. Ce sont des témoins de votre puissance. Pensez aux hommes de l'histoire, ceux que les femmes regrettent longtemps après. Pensez à la manière dont Aristote, Épictète, Marc Aurèle ou même Diogène se tenaient face au monde. Aucun d'eux n'a couru après l'approbation des autres. Aucun d'eux ne s'est abaissé pour être aimé. Et pourtant, leur magnétisme était irrésistible. Parce qu'ils incarnaient une vérité. Le respect de soi est plus séduisant que n'importe quel mot doux ou geste romantique. Maintenant, vous allez me dire, mais si elle n'est pas intéressée, pourquoi continuer à agir ainsi? Parce que ce n'est pas une question d'intérêt immédiat. Ce n'est pas une question de séduction instantanée. C'est une question de pouvoir durable. Le pouvoir de créer un vide que personne ne peut remplir. Le pouvoir de devenir inoubliable. Le pouvoir de provoquer un regret si profond que même des années plus tard, elle repense à vous avec une douleur douce et brûlante. Prenons un exemple réel. Un homme que j'ai rencontré, appelons-le David. David était fou amoureux d'une femme qui le repoussait constamment. Plutôt que de s'effondrer ou d'insister, il a appliqué une règle simple. Il a cessé d'envoyer des messages. Il a continué sa vie, ses passions, ses rencontres, sans rien changer pour elle. Au bout de quelques semaines, cette femme est venue le chercher. Non pas pour jouer, non pas pour tester, mais parce qu'elle a ressenti ce vide. Ce vide que seule la valeur véritable peut créer. Elle a senti qu'elle perdait quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Elle a regretté son comportement distant et sceptique. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Et elle ne cesse de lui dire combien elle a souhaité qu'il revienne à elle plus tôt. L'important à retenir ici, le regret ne naît jamais de l'oubli. Il naît de l'absence combinée à la valeur. Vous devez être l'homme qu'on ne peut ignorer, même lorsqu'il est loin.
Et cette valeur ne se mesure pas en argent, en apparence ou en gestes superficiels. Elle se mesure en profondeur, en maîtrise de soi, en force tranquille. Au milieu de votre journée, pendant que vous continuez à vivre pleinement, à grandir, à exceller, elle se rend compte de ce qu'elle a perdu. Et plus vous êtes fort, plus elle regrette. Plus vous êtes indifférent à ses tentatives de contrôle, plus son regret devient insupportable. Petite astuce stoïque que peu d'hommes comprennent. Ne jamais chercher à combler le vide que vous avez créé par des excuses ou des gestes. Chaque message, chaque appel précipité, chaque effort pour attirer son attention après avoir pris vos distances, détruit le regret. Laissez-le s'installer. Laissez-le mûrir. Ce n'est qu'alors qu'il devient un regret véritable, douloureux et sincère. Il y a un moment précis dans ce processus où tout bascule. Vous avez disparu de sa vie. Vous avez continué à vivre sans elle. Et soudain, ce qui semblait indifférent devient essentiel. Les souvenirs remontent, chaque sourire, chaque rire, chaque instant partagé. Et elle se demande : pourquoi ne suis-je pas plus proche de lui ? Pourquoi ai-je ignoré ces signaux ? Pourquoi n'ai-je pas su le voir ? C'est le moment où elle regrette, profondément. Le moment où elle réalise que vous n'étiez jamais un simple choix, mais une évidence qu'elle n'a pas su reconnaître. Et c'est là que vous pouvez décider de réapparaître. Pas pour mendier son affection, pas pour répondre à un désir immédiat, mais pour révéler que vous êtes resté fidèle à votre valeur, que vous avez continué à progresser, que vous avez continué à incarner l'homme qu'elle n'a jamais su mériter pleinement. À ce stade, un deuxième petit rappel. Si vous voulez approfondir cette stratégie, cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce guide vous donnera non seulement la méthode pour créer le regret, mais aussi comment le transformer en attraction durable, irrésistible et presque inévitable. Mais il y a un piège. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils confondent absence et froideur. Être distant n'est pas être insensible. Vous devez rester un homme capable d'émotion, capable de passion, capable de créer des moments uniques et mémorables. Vous devez être sélectif, mais intense, rare, mais incomparable. Le regret se nourrit de votre lumière intérieure. Il se nourrit de votre capacité à ne jamais compromettre vos valeurs, à ne jamais céder à la peur de perdre quelqu'un. Une femme regrette toujours un homme qui ne se compromet jamais pour elle, mais qui reste toujours magnétique, mystérieux et puissant. Et ce n'est pas une stratégie à court terme, c'est une stratégie qui change votre vie. Chaque interaction, chaque moment passé dans votre absence, chaque choix de vivre pleinement votre vie, sans la laisser dicter vos émotions, construit cette aura irrésistible. Une aura que les années ne peuvent effacer, que la distance ne peut réduire. Imaginez maintenant que vous avez tout compris, que vous incarnez l'homme stoïque, maître de ses émotions, maître de sa vie, que vous êtes capable de disparaître tout en laissant un vide que personne d'autre ne peut combler, que vous êtes capable d'être intense, mais jamais dépendant. C'est là que le véritable regret s'installe. Et il est implacable. Même si elle n'a jamais montré d'intérêt, même si elle a semblé froide, indifférente, distante, vous avez laissé une empreinte qu'elle ne peut effacer. Une empreinte qui la poursuit dans ses pensées, dans ses nuits, dans ses décisions. 99% des femmes le ressentiront un jour, et elles le regretteront terriblement. Le secret, la clé absolue, ne soyez jamais accessible. Ne soyez jamais prévisible. Ne soyez jamais un simple jouet émotionnel. Soyez un homme de valeur, un homme libre, un homme qui ne mendie pas l'attention, mais qui attire naturellement le respect et le désir. Et rappelez-vous toujours cette phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Votre courage, votre maîtrise, votre stoïcisme, voilà ce qui crée le regret. Pas vos mots, pas vos messages, pas vos tentatives de séduire. Votre puissance silencieuse est votre arme la plus redoutable. Enfin, laissez-moi vous laisser avec cette image. Imaginez un feu immense, tranquille, qui brûle sans éclat visible, mais qui consume tout à l'intérieur. Vous êtes ce feu. Vous êtes cette force que personne ne peut contrôler. Et dans cette maîtrise, dans cette intensité, dans cette liberté, vous créez un regret qu'aucun temps, aucun homme,
Aucune femme ne pourra jamais effacer. Ne laissez jamais l'opportunité de devenir inoubliable vous échapper. Soyez celui qu'on regrette, pas celui qu'on oublie. Soyez l'homme qui reste libre et puissant, même quand le monde tente de vous changer. Et alors, tout deviendra clair. Même si elle ne vous a jamais semblé intéressée, elle regrettera irrémédiablement. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez continuer à apprendre comment maîtriser le pouvoir stoïque dans la séduction, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, nous explorons des stratégies réelles, profondes et précieuses pour devenir l'homme que toutes remarquent, mais que peu peuvent approcher. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences et vos questions. Et souvenez-vous, votre valeur n'est pas mesurée par son attention, mais par votre maîtrise, votre courage et votre pouvoir intérieur.